Ici, dans cette analyse de bilan, on va remarquer, on va analyser chacune des colonnes, chacun des montants pour comprendre quelle influence il peut avoir sur la société, sur la valeur de la société. Par exemple, ici on retrouve les créances clients et comptes rattachés. On a 304 000 euros de clients, de créances clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on attend des règlements pour un montant de 304 000 euros au total de la part de différents clients. Après, on a des créances autres. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être par exemple du crédit de TVA, si c'était des montants qui étaient dus par l'État, du remboursement d'impôts. Ça pourrait être un remboursement de charges sociales par certains organismes sociaux sur des avances de charges trop payées. Ça pourrait être des montants à avancer à des fournisseurs ou à d'autres partenaires sur des biens qui n'ont pas encore été livrés. Ou ça pourrait être si un associé, par exemple, si un dirigeant a emprunté de l'argent à l'entreprise, ces montants seraient inscrits ici en tant que créance autre. Voilà, donc ce serait toute somme qui est due à l'entreprise. Ensuite, là, on a les disponibilités. Les disponibilités, les 93 000 euros qui se retrouvent ici sont ceux qu'il y a en banque. C'est le compte 512 qui est le reflet, qui se reflète ici dans les disponibilités, dans les actifs circulants. On retrouve toutes les sommes circulantes, toutes les sommes dues à l'entreprise. Donc vous le voyez, on a le stock, parce que c'est bien l'actif qui circule, c'est bien une valeur positive qui est dans l'entreprise. Les créances clients, parce que ces clients vont finir par nous payer. Les créances autres, dirigeants, État, etc. Les disponibilités, les liquidités disponibles sur les comptes en banque. Donc l'entreprise a un actif positif de 438 000 euros à date. Dans son passif, qu'est-ce qu'elle a? Dans son passif, on retrouve ici un capital social. Effectivement, 1 000 euros, quand la société a été fondée, dans cet exemple, il y a eu 1 000 euros de capital déposé. On a un résultat de l'exercice, 45 000 euros. On va en voir donc un total, donc A plus B, qui est égal ici. Très joli comme écriture, tout ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est effectivement ici les fournisseurs. Par exemple, on a 232 000 euros de dettes envers des fournisseurs. On a d'autres dettes, telles que les comptes courants des associés, donc 8 410 euros. On a enfin les produits constatés d'avance. Les produits constatés d'avance, ce sont tous les produits qui ont été facturés sur cet exercice, mais qui seront livrés sur l'exercice suivant, par exemple. Et donc, si on fait la somme de tout le passif, on se retrouve avec toujours 438 000 euros. L'actif et le passif du bilan doivent toujours être égaux.